Ça y est, une préversion de Windows 11 est finalement disponible pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer la préversion de Windows 11. Une nouvelle version de Windows est toujours un grand événement. Nous allons voir ensemble en quelques étapes comment migrer votre Windows actuel à la nouvelle version. Sa sortie officielle devrait avoir lieu vers la fin de l'année, mais en attendant, Microsoft nous propose de le tester grâce au programme Windows Insider. Avant de procéder à l'installation, nous verrons ensemble deux étapes préliminaires. La première étape, c'est d'effectuer un backup, une sauvegarde de votre disque dur. La deuxième étape consiste à vérifier la compatibilité de votre hardware avec ce nouveau OS. Alors votre ordinateur devra avoir un CPU cadencé à un minimum de 1 GHz. La plupart des ordinateurs respectent ce prérequis. Il doit être 64 bits. Vous devez disposer d'au moins 4 Go de RAM. La TPM doit être à la version 2. C'est peut-être là la difficulté la plus importante et une chose que vous devriez vérifier. Pour finir, votre ordinateur doit être compatible avec DirectX 12. Maintenant que vous savez si votre ordinateur est compatible ou pas, nous allons passer au reste, c'est-à-dire à la sauvegarde de vos données. On ne sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir. Il n'est jamais impossible qu'un ordinateur se plante lors d'une installation. Donc il est plus sage de sauvegarder avant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très facile et très intuitif pour effectuer votre sauvegarde. UBackit. Nous l'utiliserons pour sauvegarder la configuration actuelle de votre ordinateur sur un disque dur externe. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de l'installer. Une fois que vous l'avez installé, lancez-le. Ensuite, vous devez connecter le disque dur externe. On clique maintenant sur sauvegarder et restaurer. On clique ensuite sur le bouton créer une sauvegarde. La app vous offre la possibilité de sauvegarder des fichiers et des dossiers spécifiques ou de sauvegarder l'intégralité d'un disque. En choisissant la deuxième option, UBackit vous proposera de choisir la partition que vous souhaitez effectivement sauvegarder. Nous allons choisir la partition sur laquelle se trouve Windows. Cliquons maintenant sur sauvegarder. On pourra ensuite sélectionner le disque externe que nous avons connecté. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton sauvegarder et UBackit fera le reste. Voilà, c'est fait. Donc on est sûr d'avoir un ordinateur compatible avec nouvel OS Windows et on a également fait une sauvegarde en cas de pépin. Voyons maintenant comment installer Windows 11. Comme je vous disais précédemment, c'est une préversion. Windows 11 n'est pas encore officiellement disponible pour le grand public. Si vous souhaitez l'installer en avant-première, il suffit de rejoindre le programme Windows Insider. Voyons ensemble comment rejoindre ce programme et comment installer par la suite Windows 11. Cliquons tout d'abord sur le logo Windows, puis sur l'icône Paramètres. Cliquons ensuite sur Mise à jour et sécurité. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Programme Windows Insider. Cliquez sur Commencer. Une fenêtre vous demandera ensuite de lier un compte Microsoft à cette demande d'inscription. Choisissez le compte ou créez-le et procédez. On vous demandera ensuite de choisir vos paramètres. Windows 11 n'est disponible que pour le canal Dev, pour développeurs. Donc choisissez celui-là et cliquez sur Confirmer. Windows vous demandera si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur. Faites-le. Après le démarrage, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le logo Windows, de cliquer sur l'icône Paramètres et de choisir Mise à jour et sécurité. Cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour et le package d'installation Windows 11 devrait apparaître. Il vous faudra lancer cette mise à jour et c'est tout. Comme vous avez pu le constater, c'est extrêmement simple. L'installation devrait durer quelques minutes, ça dépend bien sûr des performances de votre ordinateur et de la vitesse de votre connexion. Pendant ce laps de temps, assurez-vous que l'internet est correctement connecté et que la batterie ne risque pas de mourir. Cela évitera d'interrompre l'installation d'un OS en plein milieu. Alors si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, vous êtes rassuré par le fait que vous avez fait une sauvegarde au préalable. Si vous avez perdu des données pendant l'installation, je vous suggère d'utiliser le logiciel Recovery Data Recovery. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour récupérer des fichiers accidentellement supprimés. Si vous ne l'aviez pas déjà installé, installez-le. Lançons-le. Choisissons maintenant le disque hébergeant les données perdues. Cliquons maintenant sur Démarrer. Le logiciel scannera le contenu du disque. Cette étape peut prendre plusieurs minutes. Cela dépend du volume de données présent sur le disque en question
et du standard du disque dur. On peut ensuite se déplacer dans l'arborescence à la recherche des fichiers manquants. Sélectionnons ceux qui nous intéressent. Si ce fichier est un média photo ou vidéo, vous pourrez cliquer sur Prévisualiser. Une fois que vous avez sélectionné tous les fichiers, cliquez sur le bouton Récupérer. Et voilà, c'est aussi simple que cela. N'ayez donc pas peur de migrer à Windows 11 et de tester cette préversion en avant-première. Vous pourrez faire une sauvegarde en amont avec YouBackit ou en récupérer les données en aval avec Recovery Data Recovery. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Cela vous permettra de recevoir des notifications en cas de nouvelles publications. N'hésitez pas à nous donner votre retour avec le programme Windows Insider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao!